suis du Gabon, donc expert Gabon dans le comité des experts. Je suis par ailleurs recteur de l'Université internationale du Libreville au Gabon. Je suis également coordinateur académique de l'Université numérique du Gabon. Et au niveau du CAMES, je suis vice-président du CTS Sciences naturelles agronomie et coordinateur du programme thématique de recherche sur la santé. Et je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences de la santé à Libreville au Gabon. D'abord, permettez-moi de profiter de l'occasion pour saluer les efforts déployés par le secrétaire général du CAMES, que je félicite d'ailleurs pour la qualité du travail qui est effectué au quotidien au niveau du CAMES, parce que cela se traduit par la qualité des documents, par la qualité de l'organisation de cette session de bilan, que moi je trouve assez éloquent, parce que quand on regarde le plan stratégique, quand on regarde le timing, donc le chronogramme qui était prévu dans ce plan, je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui sont déjà réalisées. Au niveau du bilan financier, et nous connaissons le problème, le problème, je pense que quelque part nous sommes donc interpellés, nous les experts, interpellés pour pouvoir porter le message auprès de nos autorités pour que nos pays puissent faire des efforts afin d'apporter leur contribution financière pour que notre institution commune puisse avoir des ressources nécessaires afin de fonctionner de façon optimale. Et mon avis est complètement favorable pour laisser la main à l'équipe en place de pouvoir continuer à travailler en faveur du développement de l'enseignement supérieur et la recherche, en faveur du développement de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans nos pays, et de pouvoir donner à nos institutions de formation la capacité, la force de former les cadres dont nos pays ont besoin pour pouvoir contribuer au développement tant attendu et au bénéfice du plus grand nombre de nos populations. Professeur Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Nous avons entamé nos travaux ce lundi avec des thématiques, des objets de travail proposés par le CAMES. En nos qualités d'experts, on a eu à échanger, à débattre. Des conclusions ont été prises et globalement, elles vont dans le sens d'une amélioration qualitative de l'enseignement supérieur en Afrique noire francophone. Pour être un peu plus précis, on a eu à réfléchir sur un projet d'homologation et de collation de collègues africains de la diaspora. Les avis ont été partagés, mais je pense que globalement, l'idée d'une meilleure admission de ces collègues qui ont de grandes compétences, cette idée n'a pas été contestée. En marge également de ce projet, on a eu à présenter les bilans financiers. Voici donc globalement les quelques thématiques, y compris également un nouveau projet de rédaction d'un code d'éthique et de déontologie. Ce code a pour préoccupation de renforcer l'éthique et les bonnes pratiques dans l'espace universitaire africain. Je suis professeur Rafid Moudia, donc directeur général de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Alors, je suis le premier expert de la Côte d'Ivoire dans le comité des experts du Conseil des ministres du CAMES depuis 2021.
Et chaque fois, c'est un plaisir renouvelé. Et chaque fois aussi, c'est un apprentissage. Et là, cette 42e session s'est passée dans de très bonnes conditions, une organisation parfaite. Et on sent aussi de la maturité au niveau du CAMES. Et cela se dénote par les ambitions qui sont affichées dans le plan stratégique 2024-2028. Et ce plan stratégique qui est très ambitieux, nous sommes convaincus que les années à venir, ces résultats vont s'améliorer et les choses seront de plus en plus performantes. Et j'encourage en tout cas le secrétaire général, professeur Konaté Suleiman, avec son équipe, de continuer cet élan pour que vraiment notre groupe, en tout cas le groupe CAMES, puisse donner un élan dans le développement économique et social de nos régions. Je suis le professeur Bernard Massim Mabiala, conseiller à l'enseignement supérieur de la ministre de l'enseignement supérieur de la République du Congo. Comme le stipule les textes de notre organisation, le CAMES, le comité des experts prépare des projets de textes à soumettre au Conseil des ministres pour approbation. Et comme tel, nous avons statué sur un ensemble de dossiers, parmi lesquels les résultats des programmes statutaires, comme le PRED, les concours d'agrégation, les CCI. Et nous avons formulé un bon nombre de résolutions. On peut prendre comme résolution saillante le projet de création de l'académie virtuelle qui rime bien à l'ère du numérique et surtout aussi la promotion d'une discipline qui est très chère, c'est-à-dire les mathématiques. Je peux ajouter le problème récurrent aussi sur lequel le comité d'experts a proposé des stratégies, c'est sur le plan du recouvrement des arriérés des pays membres du CAMES. Pensons n'avoir ménagé aucun effort pour que nos ministres puissent prendre des décisions afin que notre organisation aille de l'avant. Je suis professeur Okojarié, président de l'Université de Kara au Togo. Je suis ici en qualité du premier expert désigné par notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour participer au Conseil des ministres de l'espace CAMES. Comme vous pouvez le constater, donc nous les experts, depuis hier, nous avons commencé les travaux pour analyser les recommandations du CCG, les décisions que nous pensons que c'est nécessaire qu'elles soient prises pour le bon fonctionnement de notre espace CAMES, etc. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous savons que le CAMES reste pour nous l'instance la mieux placée pour délivrer les grades, pour reconnaître les offres de formation, pour canaliser un bon fonctionnement de l'enseignement supérieur. Du coup, ces genres de rencontres nous permettent d'exposer les problèmes que nous rencontrons dans nos universités, bien sûr de l'espace CAMES, et de voir si on peut constituer ou bien on peut essayer de prendre des tests à soumettre à nos ministres. Des résolutions également, une recommandation, le constat est clair. L'enseignement des mathématiques pose problème dans tous les pays de l'espace CAMES. Et je pense que c'est le fait de demander que le CAMES organise une enquête, une audit sur pourquoi les mathématiques posent problème. Nous pensons que si le Conseil des ministres adopte une telle résolution et autorise le CAMES à faire cette démarche, je suis certain que nos pays en bénéficieront. Qu'on le veut ou non, le développement
de notre continent africain passera par l'industrialisation. Et l'industrialisation nécessite les bons ingénieurs. Et les ingénieurs doivent bien maîtriser les mathématiques.